Maman, à cette occasion, j'ai eu mon diplôme et je veux me lancer dans le domaine médical. Je veux être docteur pour soigner les gens, donner la vie. Mon fils, je suis fier de toi pour avoir obtenu ton diplôme, mais je pense que tu devrais devenir un entrepreneur. Mais maman, pourquoi tu ne veux pas que je devienne docteur? C'est ce que je veux vraiment faire. Aider les gens, les soigner, c'est ma passion. Je comprends tes motivations, Godwin, mais être docteur est une carrière très exigeante et stressante. Tu devras faire de longues études, travailler de longues heures, et tu seras souvent loin de ta famille. Je suis prêt à faire ces sacrifices, maman. Je veux vraiment faire une différence dans la vie des gens. Être entrepreneur ne me passionne pas autant. En tant qu'entrepreneur, tu pourrais également faire une grande différence. Tu pourrais créer des emplois, soutenir notre communauté et même investir dans des projets médicaux si c'est ce qui te passionne. Je vois ton point de vue, maman, mais soigner directement les gens me tient vraiment à cœur. C'est plus qu'une carrière pour moi, c'est un appel. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, mon fils. Je veux que tu sois heureux et épanoui. Si devenir docteur est vraiment ce que tu veux, alors je te soutiendrai. Mais réfléchis bien aux sacrifices et aux défis qui t'attendent. Merci, maman. Je suis conscient des défis, mais je suis prêt à les affronter. Je veux vraiment faire ça, et ton soutien signifie beaucoup pour moi. Alors je te soutiendrai, Godwin. Suis ton cœur et fais ce qui te rendra heureux. Le lendemain matin, Godwin se prépare pour commencer sa journée. Sa mère le retrouve au salon. Godwin, tu es prêt à partir. Qu'as-tu décidé finalement? Tu veux changer d'avis? Non, maman, je ne veux pas changer ma décision. J'ai réfléchi et je suis sûr de mon choix. J'ai eu des contacts avec de grands entrepreneurs. Ils peuvent t'aider à réussir dans la vie, Godwin. C'est une opportunité en or. Maman, je t'ai dit hier que ma décision était prise. Pourquoi tu reviens encore sur cette histoire? Je ne veux que ton bien, mon fils. Cette opportunité pourrait t'ouvrir des portes en Europe. Tu pourrais avoir un avenir brillant là-bas. On n'a qu'à commencer les préparatifs. Je comprends que tu veux le meilleur pour moi, mais ça me met en colère que tu insistes. J'ai pris ma décision et je souhaite que tu respectes mon choix. Godwin, je veux juste te voir heureux et épanoui. Réfléchis bien à ce que je te propose. J'y ai déjà réfléchi, maman. Je suis déterminé à suivre mon propre chemin. Pourquoi insistes-tu toujours? Parce que je ne veux pas que tu fasses une erreur, Godwin. Le débat est clos maintenant. Je vais appeler un entrepreneur qui va te montrer comment les choses se passent et te donner des raisons positives pour te motiver à t'engager dans l'entrepreneuriat. Maman. C'est lui qui a payé ton traitement quand tu étais malade, Godwin. Ce n'est pas le moment de lui tourner le dos. Ce n'est pas le moment de choisir le mauvais chemin. Godwin reste silencieux, conscient qu'il ne peut pas gronder sa mère ni lui tenir tête. Finalement, il accepte, bien qu'involontairement. D'accord, maman. J'accepte de parler à cet entrepreneur. Merci, Godwin. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Les deux se séparent, Adeline soulagée, et Godwin, bien que contrarié, résigné à suivre les conseils de sa mère. Le soir, à la maison, quand Godwin rentre, il voit un homme avec sa mère dans le salon. Il le salue poliment. Godwin, je te présente Jérôme. C'est un expert en entrepreneuriat et il va discuter avec toi ce soir. Je vous laisse parler. Adeline quitte le salon, laissant Godwin et Jérôme discuter. Bonsoir, Godwin. Ta mère m'a parlé de toi et de tes talents. Je suis ici pour te montrer les opportunités que l'entrepreneuriat peut t'offrir. Avec tes compétences, tu pourrais vraiment exceller dans ce domaine. Bonjour, Monsieur Jérôme. Ma mère insiste beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui rend ce domaine si spécial selon vous? Eh bien, l'entrepreneuriat te permet d'être ton propre patron, de créer quelque chose de nouveau, et d'avoir un impact direct sur la communauté. Tu peux innover, résoudre des problèmes et offrir des emplois. Les gains peuvent être substantiels, et les possibilités sont presque infinies. Godwin écoute attentivement la présentation de Jérôme. Malgré sa réticence initiale, il est impressionné par les perspectives présentées. Avec ta détermination et ta créativité, tu pourrais vraiment prospérer. Et je serai là pour te guider à chaque étape. Qu'en penses-tu? Je vois les avantages que vous mentionnez. C'est une opportunité intéressante, surtout avec votre soutien. Sous la pression de sa mère et impressionné par les arguments de Jérôme, Godwin n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que sa mère demande. Très bien. Je suis prêt à essayer et à voir où cela peut me mener. Excellent choix,
Godwin, nous allons faire de grandes choses ensemble. Adeline revient dans le salon, voyant que la discussion s'est bien passée. Ça s'est bien passé, maman. Je vais suivre les conseils de Monsieur Jérôme et m'engager dans l'entrepreneuriat. Adeline sourit, satisfaite que son fils ait accepté son conseil. Je suis contente que tu aies écouté Jérôme. Il est vraiment compétent et il a beaucoup d'expérience. Oui, maman. Je dois admettre qu'il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais j'espère que tu comprends que ma passion reste la médecine. Je comprends. Godwin, peut-être qu'avec le temps, tu trouveras un moyen de combiner les deux. Être entrepreneur ne signifie pas nécessairement abandonner ta passion pour la médecine. Tu pourrais, par exemple, créer une entreprise dans le domaine médical. C'est une idée. J'ai encore beaucoup à apprendre et à réfléchir. Merci de me soutenir, même si ce n'est pas toujours facile. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais que parfois je peux être insistant, mais c'est parce que je crois en toi et en ton potentiel. Je sais, maman. Merci pour tout. Bienvenue, Godwin. Aujourd'hui, je vais te montrer comment un chantier fonctionne et comment nous gérons nos projets de construction. C'est un excellent exemple de ce que signifie être un entrepreneur. Merci, Jérôme. Je suis impatient d'apprendre. Commençons par la planification. Chaque projet commence par une idée, mais pour que cette idée devienne réalité, il faut beaucoup de planification et de coordination. Voici les plans architecturaux et les calendriers de travail. Tout doit être précis pour éviter les retards et les surcoûts. Il se déplace vers une grande table sur laquelle sont étalés des plans détaillés. Ensuite, il y a la gestion des ressources. Cela inclut les matériaux, le personnel, et le budget. Par exemple, ce projet nécessite plusieurs tonnes de béton et de l'acier pour les structures. Il faut s'assurer que tout est livré à temps et en bon état. C'est beaucoup de logistique. Comment gérez-vous tout cela? Nous avons des gestionnaires de projets et des contremaîtres qui supervisent les différentes équipes. La communication est essentielle. Nous utilisons des logiciels de gestion de projet pour suivre les progrès et résoudre les problèmes rapidement. Ils continuent leur visite et arrivent à une zone où des ouvriers sont en train de travailler sur les fondations. Regarde, ici, ils travaillent sur les fondations. C'est une étape cruciale. Si les fondations ne sont pas solides, tout le reste du bâtiment sera compromis. Chaque détail compte, et c'est là que ton attention et ta rigueur en tant que médecin pourraient aussi être précieuses dans ce domaine. Je vois. C'est un travail de précision et de coordination. Exactement. Et en tant qu'entrepreneur, tu apprends à jongler avec ses responsabilités tout en prenant des décisions stratégiques pour faire avancer le projet. Parfois, cela signifie prendre des risques calculés, mais c'est ce qui rend ce métier passionnant. Merci, Jérôme. Cette visite m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde de l'entrepreneuriat. Je comprends mieux pourquoi ma mère pense que ce serait une bonne voie pour moi. Je suis ravi de l'entendre, Godwin. Avec ta passion et ta détermination, je suis sûr que tu réussiras dans n'importe quel domaine que tu choisiras. Un mois plus tard, Emily rentre à la maison. Elle arrive et appelle sa mère et son frère. Godwin, surpris, se précipite pour l'embrasser. Ma petite sœur, tu es de retour. Depuis quand? Oui, je suis de retour. Je suis arrivée ce matin. Ça fait tellement plaisir de te voir, Godwin. Ils s'assoient au salon pour discuter. Alors, raconte-moi tout. Comment vont les affaires ici? Oh, beaucoup de choses ont changé depuis ton départ. J'ai décidé de suivre les conseils de maman et de m'engager dans l'entrepreneuriat. J'ai passé beaucoup de temps avec Jérôme sur le chantier, apprenant les ficelles du métier. C'est génial, je suis fière de toi. Et comment te sens-tu à propos de tout ça? Pour être honnête, au début, j'étais réticent. Mon cœur penche toujours vers la médecine, mais avec le temps, j'ai commencé à voir les opportunités que l'entrepreneuriat peut offrir. Jérôme est un excellent mentor, et je commence à apprécier ce nouveau chemin. Et ta passion pour la médecine? Tu as pu t'y engager un peu? C'est là que ça se complique. Maman m'a pratiquement obligé à m'engager dans l'entrepreneuriat. Elle a insisté tellement fort que je n'ai pas vraiment eu le choix. J'étais frustré au début, mais j'essaie de faire de mon mieux avec cette nouvelle direction. Je vois, maman peut être très persuasive. Je suis désolée que tu n'aies pas pu suivre ta passion comme tu le voulais. Merci, Emily. Ça fait du bien de parler avec toi. J'essaie de trouver un équilibre et peut-être qu'un jour, je pourrai combiner les deux. C'est une bonne idée. L'important est de ne pas abandonner ce qui te tient à cœur.
Peut-être que l'entrepreneuriat te mènera à des opportunités dans le domaine médical. Tu as raison. Et toi, comment ça se passe au Canada? Oh, c'est une expérience incroyable. Les affaires vont bien, la ville est magnifique, et j'ai rencontré des gens formidables. C'est un tout autre monde là-bas, mais j'aime vraiment ce que je fais. Ça me fait plaisir de savoir que tout se passe bien pour toi. Tu nous as manqué ici. Vous aussi, vous m'avez manqué. C'est bon d'être à la maison. Le soir, Adeline rentre à la maison et retrouve sa fille Émilie au salon. Très contente, elle s'approche de sa fille et l'embrasse. Ma fille, tu es déjà de retour. Comment vont les choses là-bas? Tout va bien, maman. J'ai terminé mes études et je vais commencer un travail bientôt. C'est merveilleux. Et dis-moi, as-tu déjà rencontré quelqu'un là-bas? Non, maman, je viens juste de terminer mes études. Je veux d'abord me concentrer sur mon travail avant de penser à une relation. En parlant de cela, j'ai déjà trouvé un homme pour toi ici. Je veux que tu le rencontres demain matin. Maman, s'il te plaît, ne me presse pas. Je ne suis pas encore prête pour tout ça. Ne t'inquiète pas, c'est juste une rencontre pour faire connaissance. Tu peux décider ensuite si tu veux le revoir ou non. D'accord, maman, je vais le rencontrer, mais je veux prendre mon temps. Très bien, ma chérie. Sache seulement que c'est quelqu'un de bien, et je pense que vous pourriez bien vous entendre. Merci, maman, je rencontrerai cet homme, mais je prendrai ma décision à mon propre rythme. Je comprends, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Elles continuent à discuter et passent une soirée agréable ensemble, partageant des nouvelles et des rires. Émilie, bien que réticente, accepte de rencontrer l'homme que sa mère lui a présenté, tout en gardant à l'esprit qu'elle souhaite d'abord se concentrer sur sa carrière. Je suis tellement contente qu'Émilie ait accepté de rencontrer le fils du ministre. J'ai fait tout mon possible pour que cette union se réalise. Si tout se passe bien, cela pourrait vraiment ouvrir de nouvelles portes pour nous. Adeline s'assoit sur son lit, son esprit plein de projets. Grâce à cette connexion, je pourrais finalement me lancer dans le domaine politique. Avec le soutien du père de mon gendre et du ministre, obtenir le poste de maire deviendrait une possibilité réelle. Elle sourit, imaginant les possibilités futures. Émilie mérite le meilleur, et cette rencontre pourrait être bénéfique pour nous deux. Je vais continuer à tout mettre en œuvre pour que cela se passe bien. Bonjour ma chérie, bien dormi. Bonjour maman, oui, merci. Tu as l'air particulièrement en forme ce matin. Oh, je suis juste excitée pour ta rencontre d'aujourd'hui. J'ai préparé un petit déjeuner spécial pour toi. Émilie sourit en s'asseyant à table, appréciant l'attention de sa mère. Merci maman, j'espère que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, ce sera juste une conversation amicale. Et n'oublie pas, c'est pour faire connaissance. Aucune pression. Après le petit déjeuner, Émilie se prépare avec soin. Adeline, toujours aussi nerveuse et excitée, lui donne quelques conseils de dernière minute. Sois toi-même, Émilie. Il est important que tu te sentes à l'aise. Et surtout, amuse-toi. Merci, maman, je vais faire de mon mieux. Un peu plus tard, la voiture du ministre arrive devant leur maison. Adeline Okay, let's accompagne go. Émilie jusqu'à la porte et lui fait un dernier câlin. Bonne chance, ma chérie. Appelle-moi après pour me dire comment ça s'est passé. Je le ferai, maman. Bonjour Émilie, je suis ravie de te rencontrer. Bonjour Antoine, moi aussi, enchantée. J'ai entendu dire que tu as étudié au Canada. Comment c'était? C'était une expérience incroyable. J'ai beaucoup appris, non seulement sur mon domaine d'études, mais aussi sur moi-même. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la politique? J'aime l'idée de pouvoir faire une différence dans la vie des gens. Mon père m'a beaucoup influencé en ce sens. Il m'a appris l'importance du service public. La conversation continue de manière fluide et agréable. Émilie se surprend à apprécier vraiment ce moment. À la fin de leur rencontre, Antoine lui propose de se revoir. J'ai passé un très bon moment, Émilie. J'aimerais beaucoup te revoir si tu es d'accord. C'est juste que j'ai pas assez de temps. Mais bon, je vais essayer de revoir mes emplois du temps. Alors,
Comment ça s'est passé? Très bien, maman. Antoine est vraiment quelqu'un de bien. On a décidé de se revoir. Oh, je suis tellement heureuse d'entendre ça. Je savais que ça allait bien se passer. Maman, je suis de retour. Comment vont les choses ici? Oh, Godwin, je suis tellement heureuse de te voir. Les choses vont bien, en fait. Il y a eu quelques grands changements pendant ton absence. Quel changement? Eh bien, Émilie s'est mariée. Elle est maintenant la femme d'Antoine, le fils du ministre. Quoi? Elle s'est mariée et je n'étais même pas au courant. Comment as-tu pu organiser tout ça sans moi? Godwin, nous avons essayé de te contacter, mais tu étais toujours sur le chantier et difficile à joindre. Et puis, c'était une opportunité unique pour Émilie. Antoine est un homme bien, et cette union est bénéfique pour notre famille. Donc tu as poussé Émilie à se marier pour tes propres intérêts, comme tu l'as fait avec moi et l'entrepreneuriat. Tu ne penses qu'à toi, maman. Ce n'est pas vrai, Godwin. J'ai fait cela pour le bien de toute la famille. Émilie est heureuse avec Antoine, et cela ouvre de nouvelles opportunités pour nous. Heureux, tu n'as pas laissé Émilie décider par elle-même. Tu l'as manipulée comme tu l'as fait avec moi. Tu veux toujours tout contrôler. Le ton monte entre Godwin et Adeline, les tensions s'accumulant. Je ne cherche qu'à vous offrir une vie meilleure. Tu ne comprends pas les sacrifices que j'ai faits pour vous deux. Sacrifice, tu parles de tes ambitions personnelles. Tu ne te soucies pas de ce que nous voulons vraiment. Comment oses-tu dire ça? Tout ce que je fais, c'est par amour pour vous. Ce n'est pas de l'amour, maman. C'est du contrôle. Tu devrais nous laisser vivre nos vies et faire nos propres choix. Adeline, se rendant compte de la colère et de la douleur de Godwin, commence à se calmer. Peut-être que tu as raison, Godwin. Peut-être que j'ai été trop autoritaire. Mais je veux que tu saches que je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est de pouvoir choisir notre propre chemin. Je veux que tu respectes nos décisions, même si elles ne correspondent pas à tes plans. Le silence tombe sur le salon, chacun réfléchissant à ce qui a été dit. Godwin, toujours en colère mais plus calme, se tourne vers sa mère. Je vais parler à Émilie. J'espère qu'elle est vraiment heureuse. Mais, maman, tu dois changer. Nous ne sommes plus des enfants à contrôler. Adeline hoche la tête, les larmes aux yeux, réalisant peut-être pour la première fois l'impact de ses actions. Je suis désolé, Godwin. J'essaierai de mieux faire. Godwin quitte le salon et se dirige vers la maison d'Émilie et Antoine. En arrivant, il frappe à la porte et Émilie l'accueille avec un sourire chaleureux. Godwin, quelle surprise. Je suis tellement heureuse de te voir. Moi aussi, Émilie. J'ai entendu parler de ton mariage et je voulais te féliciter en personne. J'aurais aimé être là. Émilie, je dois te demander, es-tu vraiment heureuse avec Antoine? Maman m'a dit que c'était une opportunité, mais je veux savoir ce que tu ressens vraiment. Émilie prend une grande inspiration et sourit doucement. Oui, Godwin, je suis heureuse. Antoine est vraiment un homme bon. Au début, j'avais des doutes, surtout avec la pression de maman, mais en apprenant à le connaître, j'ai réalisé que nous partageons beaucoup de valeurs et de rêves communs. Je suis content de l'entendre. Je m'inquiétais que maman t'ait poussé à faire quelque chose que tu ne voulais pas. Elle m'a effectivement poussé, mais cette fois, je pense que c'était pour le mieux. Nous avons trouvé un équilibre, et Antoine me soutient dans mes projets professionnels autant que je le soutiens dans les siens. Ça me rassure. Je veux juste que tu sois heureuse et libre de faire tes propres choix. Merci, Godwin. Cela signifie beaucoup pour moi. Et toi, comment ça se passe avec l'entrepreneuriat? Ce n'est pas facile, mais j'apprends beaucoup. J'aurais préféré suivre ma passion pour la médecine, mais je commence à voir les avantages de ce chemin. Je suppose que nous devons tous trouver notre propre voie, même si elle n'est pas celle que nous avions imaginée. Le lendemain, Adeline décide de parler à Godwin et Émilie. Elle les invite tous les deux à la maison pour une réunion de famille. Je veux m'excuser pour la façon dont j'ai essayé de contrôler vos vies. Je réalise maintenant que mes intentions, bien que bonnes, ont peut-être causé plus de mal que de bien. Vous avez le droit de choisir votre propre chemin. Merci, maman. C'est tout ce que nous demandons, la liberté de faire nos propres choix. Nous savons que tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous, mais nous devons apprendre à prendre nos propres décisions, même si nous faisons des erreurs. Je comprends. Je vais essayer de mieux vous soutenir sans imposer mes propres désirs. Vous êtes adulte maintenant,
Et je veux être là pour vous, pas contre vous. Ils s'embrassent, marquant un nouveau départ pour leur famille. Avec une nouvelle compréhension mutuelle, ils s'efforcent de reconstruire leur relation sur des bases de respect et de soutien. Dans le Bonjour Adeline, je suis heureux de te voir. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Bonjour monsieur le ministre. Je voulais discuter de ma candidature pour les élections de maire cette année. J'espère toujours pouvoir compter sur votre soutien. Bien sûr, Adeline, nous avons discuté de cela auparavant, et je veux te rassurer. Tu as mon soutien total. Ta candidature est une excellente nouvelle pour notre communauté, et je suis convaincu que tu es la personne idéale pour ce poste. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Votre soutien signifie énormément pour moi. Y a-t-il quelque chose de spécifique que je devrais faire pour préparer ma campagne? Continue de te concentrer sur ton travail communautaire et assure-toi d'être visible et active dans ta campagne. Je suis là pour t'aider et te conseiller. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie infiniment. Je ferai de mon mieux pour représenter notre communauté de manière exemplaire. Je n'en doute pas une seconde. Bonne chance, Adeline. Nous sommes derrière toi. De retour à la maison, Adeline partage la nouvelle avec Godwin et Emily. Le ministre a confirmé son soutien. Je suis prête à lancer ma campagne pour les élections de maire. Nous avons une chance réelle de faire une différence. Maman, nous devons te parler. Nous avons des réserves sur ton entrée en politique. Quoi? Pourquoi? C'est une opportunité incroyable. Nous comprenons que tu veux faire une différence, mais la politique est un domaine compliqué et souvent corrompu. Nous avons peur que tu te perdes dans ce monde. Mais le ministre m'a assuré de son soutien. C'est notre chance de changer les choses pour le mieux. Maman, tu as toujours été très ambitieux, mais nous avons vu comment cela peut parfois affecter nos vies. Nous ne voulons pas que tu te retrouves piégé dans des jeux de pouvoir et de manipulation. Et puis, il y a aussi le stress et les sacrifices personnels. Nous nous inquiétons pour ta santé et ton bien-être. Adeline se tait un moment, réfléchissant aux paroles de ses enfants. Je comprends vos préoccupations, et je les apprécie. Mais vous devez aussi comprendre que c'est quelque chose que je veux vraiment faire. J'ai passé ma vie à vous soutenir, et maintenant, c'est à mon tour de poursuivre mes rêves. Nous ne voulons pas te décourager, mais nous te demandons de bien réfléchir avant de te lancer dans cette aventure. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de contribuer à la communauté sans entrer en politique. Je vous entends, et je vais y réfléchir. Mais sachez que, quoi que je décide, ce sera avec la volonté de faire ce qui est juste pour notre famille et notre communauté. La tension est palpable, mais Adeline sait que ses enfants parlent par amour et inquiétude pour elle. Nous serons toujours là pour te soutenir, maman. Nous voulons juste que tu prennes la meilleure décision pour toi et pour nous tous. Merci, mes enfants. Vos paroles comptent beaucoup pour moi. Je vais réfléchir sérieusement à ce que vous avez dit avant de prendre une décision finale. Bonjour Adeline, j'ai une nouvelle importante à t'annoncer. J'ai reçu une lettre de démission, et je ne pourrai plus te soutenir dans ta campagne. Adeline est abasourdie. Quoi? Comment cela se fait-il? Pourquoi cette démission maintenant? C'est une situation compliquée. Des pressions internes et des circonstances imprévues m'ont contraint à cette décision. Je suis désolé, mais je ne peux plus t'apporter le soutien nécessaire. Adeline sent le sol se dérober sous ses pieds. Sans le soutien du ministre, ses chances de gagner s'amenuisent considérablement. Elle réalise aussi l'ampleur des sacrifices qu'elle a faits, vendant ses biens et hypothéquant sa maison. Mais, que vais-je faire maintenant? J'ai tout misé sur cette campagne. Je comprends ta déception et ta situation difficile. Je suis vraiment désolé, Adeline. Je te conseille de chercher d'autres soutiens et de ne pas perdre espoir. Elle reste un moment, immobile, essayant de digérer la nouvelle. Elle pense à ses enfants, à tous les sacrifices qu'ils ont faits et à leur mise en garde. Maman, que se passe-t-il? Le ministre, il a démissionné. Je n'ai plus son soutien pour les élections. Et maintenant, j'ai tout perdu. La maison, les terrains, tout. Oh, maman, nous t'avions dit que ce serait risqué. Mais nous sommes là pour toi. Nous allons trouver une solution ensemble. Distrait, Godwin glisse sur une tâche au chantier et fait une chute grave. Ses collègues, paniqués, appellent immédiatement les secours et il est transporté en urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, Adeline reçoit un appel lui annonçant l'accident de son fils. Bouleversée, elle se précipite à l'hôpital. À son arrivée, elle est accueillie par le docteur.
Madame Adeline, j'ai des nouvelles difficiles à vous annoncer. Votre fils a subi une blessure grave lors de sa chute. Malheureusement, il a perdu l'usage de ses jambes. Il ne pourra plus marcher. Adeline, terrassée par la douleur, éclate en sanglots. Docteur, s'il vous plaît, il doit y avoir un moyen de le soigner, de lui redonner l'usage de ses jambes. Je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez. Je n'ai plus d'économie, j'ai tout perdu, mais je ferai n'importe quoi pour mon fils. Madame, je comprends votre détresse. Malheureusement, la nature de ces blessures ne permet pas une récupération complète. Nous ferons tout notre possible pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle condition. Adeline tombe à genoux, la tête entre les mains, submergée par le désespoir. Si seulement j'avais écouté mes enfants. Si seulement je n'avais pas poussé Godwin dans cette voie. Il aurait été en train de soigner des patients, en sécurité, au lieu de se retrouver estropié à cause de mes ambitions. Et Emily, je l'ai mariée pour mes propres intérêts politiques, et maintenant, je n'ai rien obtenu. J'ai échoué comme mère. Maman, nous savons que tu voulais bien faire. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Godwin a besoin de nous, et nous devons rester forts pour lui. Je suis désolée, Emily. J'ai tout gâché. Je voulais seulement le meilleur pour vous, mais j'ai tout détruit. Pouvez-vous me pardonner? Nous te pardonnons, maman. Ce qui compte maintenant, c'est de soutenir Godwin et de reconstruire notre famille. Nous devons rester unis. Adeline, malgré sa douleur, trouve du réconfort dans les paroles de sa fille. Ensemble, elles se préparent à affronter cette nouvelle épreuve, déterminées à soutenir Godwin et à reconstruire leur vie avec amour et solidarité. Communication, et le... Bonjour, ma mère. Je vois que vous ne vous sentez pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, jeune homme. Cela fait 4 jours que je souffre de maux de ventre. Je n'ai pas les moyens d'aller à l'hôpital. J'utilise des herbes pour essayer de me soulager, mais cela ne fait qu'atténuer un peu la douleur. Puis-je prier pour vous? Oui, s'il vous plaît. Mathieu pose délicatement ses mains sur la tête de Martine et ferme les yeux. Seigneur Tout-Puissant, je te demande humblement de poser ta main guérissante sur cette femme. Que ta miséricorde infinie la soulage de ses douleurs et lui redonne la santé. Au nom de Jésus, Amen. À mesure qu'il prie, Martine ressent une chaleur douce se répandre dans tout son corps. La douleur commence à s'atténuer jusqu'à disparaître complètement. Oh, 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 je ne ressens plus la douleur. Merci, merci infiniment. Je ne sais comment vous remercier. Ne me remerciez pas, remerciez Dieu. C'est lui qui guérit. Lisez ces versets chaque jour et priez. Dieu est toujours avec vous. Écoute la parole de Dieu. Psaume 103 sur 2-3, bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Jérémie 17h14, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ésaïe 53 sur 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jacques 5h14-15, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que le nom du Seigneur soit loué, je louerai l'Éternel tout au long de ma vie. Amen. Psaume 46 sur 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ésaïe 41 sur 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphant. Que ces paroles, de courage me fortifient, et me donnent la force de pouvoir marcher sur la voie du Seigneur. Amen. Je suis berger de l'Église catholique, je m'appelle Mathieu. Maman Andrea, mon fils, je veux venir célébrer l'Éternel avec vous. Papa, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé, mon fils? Tu as l'air tellement joyeux. En rentrant de l'église, j'ai rencontré une dame, Andrea, qui souffrait terriblement de maux de ventre depuis 4 jours. Elle n'avait pas les moyens d'aller à l'hôpital. Alors, je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai posé mes mains sur sa tête et j'ai prié avec foi.
J'ai demandé à Dieu de la guérir et de soulager ses douleurs. Et tu sais quoi, papa? Dieu a exaucé ma prière. La douleur a complètement disparu. Martine était tellement reconnaissante. C'est incroyable, Mathieu. La puissance de Dieu est vraiment merveilleuse. Oui, papa, je lui ai dit de remercier Dieu, car c'est lui qui guérit. Je lui ai aussi donné quelques versets bibliques pour l'encourager et renforcer sa foi. Tu as bien fait, mon fils. C'est merveilleux de voir comment Dieu t'utilise pour apporter guérison et réconfort aux autres. Continuons de le louer et de lui faire confiance. Oui, papa, Dieu est vraiment grand et sa miséricorde est infinie. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Alex et Mathieu se lèvent et se prennent dans les bras, remerciant Dieu pour sa bonté et sa puissance manifestée à travers eux. Seigneur, guide-moi et donne-moi la force de porter ta parole à ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Ils se rendent d'abord à l'hôpital, déterminés à apporter de l'espoir et de la guérison. En arrivant, ils se dirigent vers l'accueil et parlent à l'infirmière. Bonjour, je m'appelle Mathieu. J'aimerais rendre visite aux patients pour prier avec eux et leur offrir quelques mots de réconfort. Bien sûr, Mathieu, votre aide sera certainement appréciée. Vous pouvez commencer dans la salle 203, il y a plusieurs patients qui pourraient bénéficier de votre visite. Mathieu remercie l'infirmière et se dirige vers la salle indiquée. Il entre doucement et voit plusieurs patients allongés dans des lits, certains avec des expressions de douleur, d'autres d'inquiétude. Bonjour monsieur, je m'appelle Mathieu, je suis ici pour prier avec vous et partager quelques paroles de réconfort. Quelqu'un aimerait-il commencer? Bonjour, Mathieu, je suis Jean, j'aimerais beaucoup que vous priez pour moi. Je suis ici depuis plusieurs semaines et je perds un peu espoir. Jean, Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons de poser ta main guérissante sur Jean. Donne-lui la force et le courage de traverser cette épreuve. Que ta paix l'envahisse et que ta guérison se manifeste. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Mathieu. Vos paroles me donnent de l'espoir. Mathieu passe du temps avec les autres patients, priant et partageant des versets bibliques d'encouragement. Après avoir terminé à l'hôpital, il se dirige vers la prison pour apporter la même compassion et paroles de vie aux détenus. À l'entrée de la prison, il est accueilli par un gardien. Bonjour, je m'appelle Mathieu. J'aimerais visiter les détenus pour prier avec eux et partager des paroles de réconfort. Ce n'est pas courant, mais je pense que cela pourrait être bénéfique. Suivez-moi. Le gardien conduit Mathieu à une salle commune où plusieurs détenus sont rassemblés. Mathieu ressent un mélange d'appréhension et de détermination. Un détenu, assis dans un coin, lève timidement la main. Moi, je m'appelle Philippe. J'ai fait des erreurs, et j'ai du mal à croire que Dieu pourrait encore m'aimer. Philippe, Dieu nous aime tous, malgré nos erreurs. Sa miséricorde est infinie et il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons de toucher le cœur de Philippe. Aide-le à sentir ton amour et ton pardon. Donne-lui la force de changer et de trouver la paix en toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Mathieu. J'avais besoin d'entendre ça. Mathieu passe encore du temps à prier et à parler avec les autres détenus, apportant une lueur d'espoir dans un endroit souvent sombre. En quittant la prison, il ressent une profonde satisfaction et gratitude envers Dieu pour l'opportunité de servir. Merci, Seigneur, de m'avoir utilisé aujourd'hui pour apporter ton amour et ta parole. Continue de guider mes pas et de m'aider à être un instrument de ta paix. Bonjour, monsieur. Nous sommes ici pour remercier Mathieu. Grâce à ses prières, nous avons tous été guéris ou avons vu notre situation s'améliorer de manière miraculeuse. Oui, grâce à lui, ma santé s'est améliorée et je me sens beaucoup mieux maintenant. Et moi, j'ai été libéré de prison. Ces paroles et ces prières m'ont vraiment aidé à changer ma vie. Merci beaucoup pour vos témoignages. Mathieu n'est pas à la maison en ce moment, mais je vais lui transmettre vos remerciements et vos cadeaux. Les visiteurs laissent des cadeaux pour Mathieu et remercient Alex avant de partir. Le soir, Mathieu rentre à la maison et trouve son père l'attendant dans le salon. Bonsoir, papa. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir, Mathieu. Aujourd'hui a été très intéressant. 4 personnes sont venues te remercier pour les prières que tu as faites pour elles. Elles t'ont apporté des cadeaux pour toi en signe de gratitude. Vraiment, c'est merveilleux de savoir que Dieu a touché leur vie de cette manière. Oui, c'est vraiment une bénédiction. Mais Mathieu, j'aimerais te parler de quelque chose. Qu'y a-t-il, papa?
Désormais, quand tu pries pour quelqu'un, je pense que tu devrais demander une somme d'argent avant de faire la prière. Ton temps et tes prières ont de la valeur, et il serait juste que les gens te récompensent pour ton aide. Papa, je ne peux pas faire ça. La prière et la guérison viennent de Dieu, pas de moi. Demander de l'argent avant de prier serait comme marchander avec les bénédictions de Dieu. Je comprends ton point de vue, mais pense à tout le temps et l'énergie que tu consacres à aider les autres. Ce n'est pas une question de vendre la prière, mais de recevoir quelque chose en retour pour ton dévouement. Papa, je suis reconnaissant pour ta préoccupation, mais je ne peux pas accepter cette idée. Dieu m'a donné ce don pour servir et aider les autres gratuitement, comme Jésus l'a fait. Je ne peux pas mettre un prix sur cela. Très bien, Mathieu, je respecte ta décision, mais s'il te plaît, pense à ta propre santé et à ton bien-être aussi. Nous sommes fiers de toi et nous voulons que tu prennes soin de toi. Merci, papa, je ferai de mon mieux pour équilibrer les choses. Mais je continuerai à prier pour les autres sans rien demander en retour. C'est ma mission et ma foi. Alex hoche la tête, comprenant la détermination de son fils. Ils se lèvent et se prennent dans les bras, renforçant encore une fois leur lien familial et leur foi en Dieu. Bonjour, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, monsieur. Je ne me sens pas bien et j'ai entendu parler de votre fils Mathieu. J'ai besoin qu'il prie pour moi. Très bien, mais avant que je n'appelle Mathieu, tu dois donner 50 000. Pardon, monsieur, mais je n'ai pas cette somme avec moi. Tu es malade, n'est-ce pas? Si tu étais à l'hôpital, tu paierais le docteur avant qu'il ne te soigne. Va chercher l'argent et reviens, alors mon fils priera pour toi. À ce moment, Mathieu sort de sa chambre, attiré par la conversation. Papa, pourquoi es-tu si dur avec cette fille? Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade depuis des jours. J'ai entendu parler de toi et je suis venu chercher ton aide. Mais je n'ai pas d'argent. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Dieu ne demande pas d'argent pour guérir. Viens, nous allons prier ensemble. Mathieu commence à prier avec la jeune fille, tandis qu'Alex observe, visiblement mécontent. Peu après, Alex quitte la maison, laissant Mathieu et la jeune fille seuls dans le salon. Seigneur Tout-Puissant, toi qui donnes la santé, toi qui guéris les malades, nous te demandons de poser ta main guérissante sur cette jeune fille. Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire, sauve cette fille de cette maladie et guéris-la à jamais. Que ta puissance se manifeste et que sa douleur disparaisse. Au nom de Jésus, Amen. La jeune fille ressent immédiatement un soulagement et commence à pleurer de gratitude. Amen. 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 Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ne me remercie pas, remercie Dieu. Il est le véritable guérisseur. La jeune fille quitte la maison, le cœur léger, tandis que Mathieu reste pensif. Plus tard dans la soirée, Alex revient à la maison. Mathieu, nous devons parler. Oui, papa, je sais ce que tu vas dire. Mais je ne peux pas demander de l'argent pour prier pour les gens. Ce don vient de Dieu, et il doit être partagé gratuitement. Mathieu, tu ne comprends pas. Ces gens doivent apprendre à apprécier ce que tu fais pour eux. Et nous avons aussi des besoins. Papa, je comprends tes préoccupations, mais je ne peux pas trahir ma foi et la mission que Dieu m'a donnée. Nous devons faire confiance à Dieu pour nos besoins aussi. Il pourvoit toujours. Très bien, Mathieu, je respecte ta décision, même si je ne suis pas d'accord. Mais souviens-toi de prendre soin de toi. Merci, papa, je le ferai, et je continuerai de prier pour toi aussi. Bonjour, je suis Mathieu. On m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, Mathieu, j'ai entendu parler de vous et de vos prières. Les médecins disent que je n'ai plus beaucoup de temps, mais je crois en la puissance de Dieu. Pourriez-vous prier pour moi? Mathieu, s'approchant du lit. Bien sûr, prions ensemble. Mathieu pose ses mains sur le patient et commence à prier avec une foi profonde et sincère. Seigneur, nous nous tournons vers toi en ce moment de besoin. Nous te demandons de montrer ta miséricorde et ta puissance. Si c'est ta volonté, guéris notre frère ici présent et restaure sa santé. Que ta paix l'envahisse. Au nom de Jésus, Amen. Mathieu, je dois avouer quelque chose. J'étais sceptique au début et inquiet pour notre avenir. Mais je vois maintenant comment Dieu pourvoit à nos besoins à travers ta foi et ton dévouement. Je suis fier de toi, mon fils. Merci, papa. Je savais que Dieu ne nous abandonnerait pas. Il est toujours fidèle. Les mois passent, et la relation entre Mathieu et son père se renforce.
Alex commence à assister aux séances de prière de Mathieu, et même à participer, trouvant une nouvelle profondeur dans sa propre foi. Mes amis, la foi en Dieu peut déplacer des montagnes. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à croire en sa puissance. Prions ensemble et voyons comment Dieu peut transformer nos vies. La réunion est marquée par des moments de profonde émotion et de nombreux témoignages de guérison et de transformation. Alex, les larmes aux yeux, voit la vérité de la foi de son fils. Bonjour, monsieur, est-ce ici la maison de Mathieu? Oui, c'est ici. Mais dites-moi, cette maison ressemble-t-elle à un orphelinat pour que tout le monde vienne demander de l'aide gratuitement? Pardonnez-moi si j'ai mal parlé. J'ai entendu parler des prières de votre fils et je suis désespéré. J'ai besoin de le voir. D'accord, mais comment êtes-vous venu ici? À pied ou en voiture? Je suis venu en voiture. Vous êtes venu en voiture, pendant que mon fils, qui vous aide tout sans rien demander, se déplace à pied. Et vous venez sans rien apporter. Si vous voulez voir mon fils, vous devez être prêt à payer un prix. Allez acheter une voiture pour mon fils d'abord. Ce n'est pas un problème. J'achèterai une voiture pour votre fils si c'est ce qu'il faut. Mais s'il vous plaît, je dois le voir. Très bien, revenez avec la voiture, alors vous pourrez le voir. Le vieil homme quitte la maison, visiblement abattu. Bonsoir. J'ai apporté la voiture comme demandé. Les clés sont déjà dans le garage. Très bien, Mathieu, tu peux prier pour cet homme maintenant. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Elle a une grave maladie de la gorge. Les médecins disent qu'elle n'a plus longtemps à vivre. J'ai essayé de vous voir l'autre jour, mais je n'ai pas pu. Je suis venu aujourd'hui en espérant que vous pourriez prier pour elle. Mathieu, prie rapidement pour sa fille. Monsieur, allons voir votre fille à l'hôpital. Dieu veut que nous agissions avec compassion et amour. Mathieu accompagne le vieil homme à l'hôpital. Il trouve la fille allongée, souffrant visiblement. Seigneur, nous te demandons de montrer ta miséricorde et ta puissance. Guéris cet enfant, restaure sa santé et apporte ta paix à cette famille. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ma sœur, j'aimerais te lire quelques versets. Ces histoires montrent la puissance de Dieu et sa miséricorde. Elles te donneront de l'espoir et renforceront ta foi. Il ouvre la Bible et commence à lire avec une voix douce et réconfortante. Écoute cette histoire de l'Évangile selon Matthieu 8h16-17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Et voici dans Marc 5h34, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Matthieu tourne quelques pages et lit un autre passage. Dans Luc 6h19, toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La fille écoute attentivement, les yeux brillants d'espoir et de gratitude. Merci, Mathieu. Ces paroles me donnent de la force et de l'espoir. Garde ces versets dans ton cœur. Dieu est avec toi, et il a le pouvoir de te guérir complètement. Continue de prier et de croire en sa miséricorde. Le vieil homme, ému par la scène, remercie Mathieu encore une fois. Merci, Mathieu. Vous avez non seulement apporté la guérison à ma fille, mais aussi réchauffé nos cœurs avec la parole de Dieu. C'est un privilège de servir Dieu et de partager son amour avec vous. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Merci infiniment. Que la paix du Christ reste avec vous, et surtout n'oublie pas de refaire les tests pour vous rassurer, que Dieu vous guérisse. Merci, Mathieu. Vous avez sauvé ma fille. Que Dieu vous bénisse. Remerciez Dieu, c'est lui qui guérit. Allez en paix. Mathieu quitte l'hôpital, laissant derrière lui une famille pleine d'espoir et de foi renouvelée. Papa, pourquoi veux-tu toujours demander de l'argent ou des biens pour mes prières? Ce don, je l'ai reçu gratuitement, et nous devons le partager avec amour et gratuitement. La voiture que tu as acceptée du vieil homme, tu dois la retourner. La puissance de Dieu ne peut pas être achetée. Non, Mathieu, tu ne comprends pas. Le vieil homme m'a offert cette voiture par reconnaissance. Et si tu utilises cette voiture, tu pourras te déplacer plus facilement et apporter la parole de Dieu à encore plus de gens. C'est pour une bonne cause. Papa, je n'ai jamais eu besoin d'une voiture pour servir Dieu. Si nous acceptons des cadeaux pour des prières, nous pervertissons la nature de notre mission. Nous devons avoir foi en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Mathieu quitte la pièce, visiblement troublé. À l'hôpital, Alex est alité, gravement blessé à la tête.
Il réalise alors la gravité de la situation et la puissance de Dieu qui lui a montré la fragilité de la vie. Mathieu, viens ici, s'il te plaît. Mathieu s'approche de son père, les larmes aux yeux. Oui, papa, je suis là. Je réalise maintenant combien j'ai eu tort. La puissance de Dieu est réelle, et elle m'a frappé. Je te demande de prier pour moi, non pas pour ma guérison, mais pour que mon âme repose en paix. Je veux demander pardon à Dieu pour mes péchés et qu'il m'accorde le paradis. Je veux pouvoir regarder Dieu en face avec sincérité. Mathieu, ému, prend la main de son père et commence à prier. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles. Mon père reconnaît ses erreurs et ses péchés. Nous te demandons de lui accorder ton pardon et ta miséricorde. Accueille-le dans ton royaume et permets-lui de trouver la paix éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Mathieu, mon fils. Que Dieu te bénisse. Continue ta mission avec intégrité et amour. Mathieu embrasse son père une dernière fois. Peu de temps après, Alex rend son dernier souffle. Mathieu, doté d'un don de guérison par la prière, utilise ses talents pour aider les autres gratuitement, suivant la volonté de Dieu. Cependant, son père Alex, préoccupé par les finances, insiste pour que Mathieu reçoive des compensations matérielles pour ses prières. Malgré les objections de son fils, Alex accepte une voiture en échange d'une prière. Plus tard, Alex a un accident grave avec cette voiture et, sur son lit de mort, il réalise la puissance et la justice divine. Il demande à son fils de prier pour que son âme repose en paix, reconnaissant ses péchés et demandant pardon à Dieu. Cette histoire enseigne que les dons spirituels doivent être utilisés avec intégrité et générosité, sans chercher de gains matériels. La foi et les bénédictions de Dieu ne peuvent être achetées ou vendues. Elle rappelle également que la repentance sincère et la demande de pardon sont essentielles pour obtenir la paix et la réconciliation avec Dieu. La véritable foi se manifeste par des actes de compassion et d'amour inconditionnel, et non par des transactions matérielles.